À la guerre, ce qu'il faut, c'est concentrer ses énergies. Jusqu'à présent, nous avons vu certains des avantages de la défense. D'une part, le fait de défendre un territoire donne aux joueurs défensifs la force du premier feu. De l'autre, au moment de la mêlée, la troupe défensive possède un avantage considérable sur la troupe offensive, car elle est plus stable et ne fait qu'attendre le bon moment pour accueillir l'attaquant. Cependant, la défense pure ne s'avère que très rarement la solution face à l'attaque. N'oublions donc jamais que la règle principale de la guerre est l'adaptation. En effet, un bon général saura tirer le meilleur parti à la fois de l'attaque et de la défense. Souvenons-nous notamment de tout le harcèlement que nous avons fait contre l'armée de Furnardan la semaine dernière, malgré le fait que notre formation, le fort, fut une formation se prêtant davantage à la défense. Nous avons su tirer parti des situations se présentant à nous. Ainsi, à force de se faire harceler, il finit par être totalement déstabilisé et, grâce à notre suprématie à distance, il n'eut d'autre choix que de tenter sa chance à l'offensive et finalement de se briser sur l'armée qui le força à l'attaquer. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits d'une bonne attaque, qui, elle, doit toujours se fixer un but si elle désire sortir victorieuse. Chaque parcelle de son énergie doit aller dans une seule direction, l'encerclement. C'est pourquoi la formation choisie pour l'occasion sera l'enveloppe, une formation adaptable à chaque situation et n'ayant qu'un but, encercler son adversaire. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Wolfen SS, à un personnage nommé Tom 1817, nous tenterons d'envelopper notre adversaire de la façon la plus rapide et efficace possible. Place au combat. Bon, avant de commencer la partie, on va observer, comme dans les épisodes précédents, les effectifs de chacune des armées en présence. On va commencer par l'armée de mon adversaire. On va observer qu'est-ce qu'il s'est procuré. Lui a beaucoup misé sur la force à distance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'archers. En tout, il y a 14 archers situés dans son carré défensif. Grâce à ces archers, il y a une habilité spéciale, c'est les archers anglais. Ils peuvent placer des pics en avant de leur zone, ce qui va faire en sorte qu'ils sont protégés d'une charge de cavalerie éventuelle. Donc lui, il a placé des pieux vraiment tout le tour de son armée. On voit ici qu'il y a 2 points faibles, donc dans cette section-ci et dans cette section-ci. Moi, je vais essayer d'aller exploiter ça le mieux que je peux. Comme je dis, il y a 14 archers, il n'y a aucun piquier, il n'y en a pas besoin, ça joue déjà le rôle de piquier. Et il y a 5 épéistes, un ici, un ici, un ici et 2 juste ici. Ça, c'est pas sa disposition finale. Il a placé ses archers comme ça afin de placer ses pics pour protéger son armée. Une fois que je vais appuyer sur Play, il va venir placer ses effectifs ici, au milieu, protégés par ses épéistes. Donc, la seule chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est son général ici, qui est une cavalerie. Pour une raison que j'ignore, il a oublié deux archers. Bon, probablement que c'est juste un oubli. Il va les apporter dans son dispositif assez rapidement une fois que je vais démarrer la partie. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la formation, l'enveloppe, puis quels sont mes effectifs qui la constituent. En tout, j'ai 5 infanteries de défense qui sont ici en avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, sur mes 2 ailes, donc sur mon aile gauche et sur mon aile droite, si je me mets du bon sens. Donc sur l'aile gauche et sur l'aile droite, il y a 3 infanteries de chaque côté, des infanteries d'attaque. En d'autres termes, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes 5 unités défensives contre sa force ici. Ils vont avoir le rôle de défendre tout ce qui va se trouver en arrière et mes 2 ailes. Pendant ce temps-là, mes 2 ailes vont se replier sur mon adversaire, d'un côté et de l'autre, pour venir l'envelopper, d'où le nom de l'enveloppe. En arrière ici, pour venir parer à une éventuelle charge de cavalerie, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, mais ce qui pourrait être le cas la semaine prochaine, puisqu'on va passer 2 épisodes sur cette formation. Il y a une formation en triangle derrière, donc constituée de 3 piquets comme ça ici,
et qui vont protéger 3 archers au milieu, des archers totalement d'élite. Ils appellent ça les Scots Guards. Sur mon aile droite, j'ai 2 cavaleries et sur mon aile gauche, j'en ai une. On peut maintenant appuyer sur Play pour voir comment ça va fonctionner. Donc ici, on voit que rapidement, il va entrer ses archers. Moi, je n'aurais eu aucune chance de venir vraiment les attaquer si j'approche ma cavalerie. Il y a quand même 12 troupes d'archers qui vont commencer à faire pleuvoir des flèches sur ma cavalerie, donc c'est d'aucun intérêt pour moi. Mon premier geste, ça va être d'apporter mon armée face à la sienne, donc située environ ici. Je vais la déployer. Pendant ce temps-là, j'envoie mes 3 cavaleries derrière, juste ici. Moi, ce que je veux faire, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on se souvient, ici il y a un trou. Je vais essayer d'exploiter ce trou-là du mieux que je peux. Avec une cavalerie, c'est sûr les 3 pourront pas y aller. Moi, d'autre part, je vais essayer d'apporter ma cavalerie par derrière ici, mais sans la faire courir, sans la faire charger, parce que sinon elle va s'accrocher sur les pieux ici. Donc, si je récapitule, mon armée va approcher de ce côté-ci. De l'autre côté, ma cavalerie va s'occuper des arrières de l'armée de mon adversaire, Tom 1817. Peut-être avant de commencer la bataille, je tiens à mentionner que ce sera pas une bataille très traditionnelle, dans le sens que mon adversaire a vraiment pas la meilleure armée pour combattre la mienne. Cependant, ce que je veux faire, c'est vraiment montrer tout l'effet puis la puissance du fait d'encercler son adversaire. Bien que son armée soit constituée grandement d'archers, faut pas sous-estimer la force des archers qui ont quand même une défense non négligeable face à l'infanterie. Lui, sa force, c'est vraiment une force à distance. J'ai aucun intérêt à rester loin de lui. Faut que je me rapproche, faut que je me frotte absolument le plus vite possible à son armée, parce que moi, ma force, c'est la mêlée, c'est le combat rapproché. On voit ici, il commence à m'attaquer. C'est vraiment une pluie de flèches qui lance sur moi. Derrière ici, je lance ma cavalerie. Donc on voit la charge, j'ai vraiment raté la charge, j'ai perdu énormément de chevaux. J'aurais dû redéployer mes chevaux en longueur pour venir mieux exploiter la faille. C'est une des erreurs que je fais durant cette partie. Ici, j'envoie ma cavalerie tranquillement à la marche. Je place 2 infanteries ici. Pendant ce temps-là, mes 2 flancs vont sur les côtés ici et de l'autre côté ici pour vraiment venir envelopper son armée au grand complet. Donc ici, tout mon flanc droit a complètement enveloppé son armée. Ici, on va essayer de... Il reste toujours une faille ici. Il y en avait une ici, j'étais en train de la combler en attaquant ici. Une troupe va venir se placer ici pendant que l'autre va venir combler le trou juste ici pour venir compléter l'encerclement total. À partir de ce moment-là, ça va être assez rapide. On voit déjà 2 unités en déroute, 3 unités en déroute. Oui. Une autre ici. Et à partir de cet instant-là, je vais généraliser mon attaque. Et je vais prendre l'armée de mon adversaire entre le marteau et l'enclume. Voilà, toute son armée est complètement encerclée. Outre ces quelques petites unités qui sont, je crois, insignifiantes. J'ai maintenant abattu 85% de son armée contre 28% pour lui. Bon, son général vient de mourir. Et voilà, c'est une annihilation presque totale, je vous dirais, de son armée. On voit par terre, c'est beaucoup plus rouge que bleu. Donc c'était vraiment pour vous montrer la force de l'encerclement. C'est terminé. Généralement, comme je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, une armée à l'attaque a généralement le désavantage. C'est pour ça qu'il faut toujours le mieux possible envelopper son armée ennemie pour la prendre à revers, puis la faire paniquer. On voit ici qu'il y a une grande différence entre les morts de chaque camp.
De mon côté, j'ai abattu 874, abattu ou capturé 874 ennemis et lui seulement 229, alors que nous avions déployé environ le même nombre. C'est donc ainsi qu'on a vu que le fait d'envelopper l'armée ennemie est vraiment avantageux pour l'armée à l'attaque. Et voilà.